C'était l'une des priorités, enquêter sur l'école privée de Sainte-Pazanne. Sur les 17 enfants touchés par des cancers, 4 fréquentent Notre-Dame de Lourdes. Il fallait donc déterminer si elle pourrait rouvrir à la rentrée. Plus de 150 prélèvements et mesures ont été faites sur l'eau, sur l'air, sur le sol, le radon, les champs électromagnétiques. Et donc, les constats qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de risque qui dépasse les valeurs de référence en l'état des connaissances actuelles. Un point d'attention cependant, on a mesuré des concentrations de radon importantes dans certaines parties de l'école. Outre ce gaz radioactif naturellement présent, 2 autres polluants ont été repérés dans l'école, qui pourra cependant rouvrir moyennant une stricte aération des pièces, et des mesures complémentaires seront effectuées pendant l'hiver. Les résultats des prélèvements seront aussi communiqués au collectif Stop au cancer de nos enfants, qui souhaite mener sa propre enquête. On va tout reprendre les uns après les autres, y compris dans l'air intérieur, y compris dans l'air extérieur, pour les champs électromagnétiques, pour le radon. On va tout reprendre les uns après les autres. Et ce dont, mais vous le savez déjà, je suis intimement convaincue, c'est cet effet cocktail, c'est le cumul des facteurs de risque. C'est pas un élément tout seul qui vient faire qu'il y a autant de cancers. C'est plein. Et c'est pas que dans l'école. Cet automne, des prélèvements seront aussi effectués au domicile des familles concernées, qui seront également interrogées dans le cadre de l'étude épidémiologique. On pose des questions sur les enfants, sur leur environnement, leurs habitudes de vie, où ils sont scolarisés, les habitudes également des parents, les occupations des parents, la grossesse de la maman et tout. On demande aux familles de décrire la vie de leur enfant avant la déclaration de son cancer. La semaine prochaine, l'ARS informera directement les parents dans l'école. Pour tous les habitants, une réunion publique sera prévue au mois d'octobre.